Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de copywritingpratique.com où je vais vous expliquer comment faire pour afficher des articles similaires à celui qu'on vient de lire quand on est sur un blog. Alors je vous montre tout de suite ce à quoi on aspire. Vous voyez, vous avez un article et juste à la fin de cet article, vous pouvez rajouter une phrase ici. Ceux qui ont aimé cet article ont également apprécié cela et afficher un certain nombre d'articles ensuite qui vont poursuivre, qui vont permettre aux lecteurs d'aller poursuivre leur lecture sur des articles qui ressemblent à peu près à celui qu'ils viennent de lire. Alors ça nous donne un petit aperçu de ce dont je vais vous parler lundi, puisque rajouter ce genre de plugin et ce genre de fonctionnalité à un blog, c'est excellent parce que ça permet à vos lecteurs d'aller visiter votre blog en profondeur. Donc une fois qu'il a terminé de lire, il peut soit aller mettre un commentaire, soit aller lire un autre article. Donc ça lui permet de rester un peu plus longtemps sur votre blog. Et ça c'est excellent à plein de niveaux, je vous expliquerai ça lundi. Et aujourd'hui on va donc installer le plugin qui va permettre de faire ça. Alors il y en a plein, hein. Moi j'en ai choisi un que je trouve excellent et qui s'appelle Similar Post. Alors je vous dis ça avec l'accent franglais, mais c'est pas important. Donc vous marquez bien Similar Post en allant dans Extension ajoutée ici. Donc là vous allez la voir, vous allez cliquer sur Installer maintenant. OK. Quand vous allez cliquer sur OK, ça va le télécharger. Une fois qu'il a été téléchargé, vous cliquez ici sur Activer l'extension. Et alors là, il se passe quelque chose, c'est qu'ici vous allez avoir une petite phrase d'erreur, parce que en effet, vous allez voir, en allant ici, en cliquant, donc il s'est rajouté bien sûr dans le menu réglage ici, en cliquant sur Similar Post, on vous dit qu'il faut installer Post Plugin Library, qui est un plugin un plugin qui fait rien par lui-même, mais par contre qui va servir à utiliser ce Similar Post. Donc ne l'installez pas par ici, faites simplement copier, voilà. Retournez à l'extension ici, ajouter, coller, hop, on va cliquer là-dedans. Il est en premier, on l'installe maintenant, toujours de la même manière. Et enfin, vous l'activez ici. Voilà, donc là, les plugins ont été activés. Donc maintenant, on va aller paramétrer ces plugins. Donc on va repérer dans Réglages Similar Post. Et là, on arrive sur la page de configuration de ce plugin. Alors ça va très vite, hein. C'est pas la peine de se prendre la tête. Il y a 3 choses à paramétrer ici. Je vous conseille de faire que ça. Après, vous pouvez essayer d'explorer tout ce qu'il y a, mais le plus important, c'est ça. Là, vous avez le nombre de postes à afficher. Donc, laissez sur 5. Après, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre 10, 3. C'est comme vous voulez. Là, vous pouvez dire au plugin de montrer ou non les articles qui sont protégés par un mot de passe. Donc, moi, je laisse sur non. De montrer les pages statiques, c'est-à-dire vous savez, les pages qui ne sont pas des articles. Donc je vous conseille de laisser tout ça comme ça. Une fois que vous avez mis ça, donc mettez sur Save General Settings si par hasard vous changez. Et vous allez avoir ici Output. Donc dans cette sortie là, vous allez pouvoir paramétrer en fait vos liens, les liens qui se trouvent là. Vous voyez, ça c'est un lien. Moi, sur mon blog, j'ai laissé de manière totalement logique, on va dire, le paramétrage initial, c'est-à-dire que ce qui est compris entre les lits ici, c'est ni plus ni moins des puces, d'accord? Mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez enlever vous pouvez enlever les puces et mettre autre chose. Je vous conseille pas de le faire, mais vous pouvez tout à fait le faire. Si par hasard il n'y a pas d'article dessus, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore assez d'articles pour le faire, alors là vous pouvez paramétrer la phrase, donc pas d'article concerné.
Voilà, c'est ce qui s'affichera à la place de la liste des articles. Donc là, vous pouvez dire de rien montrer s'il n'y a pas d'article, ou alors de montrer la petite phrase que vous avez mise là. Voilà. Donc là, une fois que vous avez modifié ça, vous faites sur Save Output Settings. Et enfin, pour finir, vous allez cliquer sur Placement, ici. Et c'est là, en fait, que vous allez personnaliser la phrase qui s'affiche. Alors moi, j'en ai testé plusieurs. Et celle qui me donne le plus de résultats, c'est celle que j'ai mise sur mon blog. Voilà, ceux qui ont aimé cet article ont également apprécié cela, mais vous pouvez mettre autre chose, hein. Par exemple, vous aimerez aussi certainement. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans votre blog. Ici, si on laisse le is single qui se trouve ici, c'est-à-dire que ça ne va s'afficher que sur les pages d'articles. C'est-à-dire que ça ne s'affichera pas sur votre page d'accueil, par exemple, ou sur les pages de base. Là, c'est la même chose, vous pouvez le faire pour que ça apparaisse, pour que le similar post apparaisse également dans les RSS. Donc là, si on va se connecter à mon flux, je vais vous montrer. Voilà, donc là on est sur mon flux RSS FeedBurner. Donc en activant ça, en mettant ce qui va apparaître donc sur le flux. Donc bien sûr, j'ai oublié de vous en parler, mais il faut bien entendu mettre Activate sur Yes ici. Vous pouvez également l'activer donc avec les flux RSS, et si vous rajoutez le texte ici, dans votre flux RSS, à la fin, vous aurez bien vos similar posts qui sont ici. Voilà. Ensuite, vous pouvez également paramétrer ce qui apparaît dans les widgets. Alors, je ne vous conseille pas de le faire ici, parce que en fait, directement à partir du widget, on pourra le paramétrer. Et également, une autre chose à paramétrer que personnellement je n'utilise pas, mais que vous pouvez vous utiliser, c'est le Output in Content. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre article, vous allez pouvoir faire apparaître des posts similaires. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais si par exemple vous avez des articles qui sont assez courts et qui demandent à être un petit peu complétés, et bien vous pouvez rajouter cette fonctionnalité de ce plugin. Alors donc il suffit de faire Yes, on va l'activer, je vais vous montrer. Donc vous avez cliqué sur, vous avez choisi Yes à chaque fois, vous avez modifié votre titre, ne touchez pas à ça, sinon ça ne va pas s'afficher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous faites sur Save Placement Settings. Voilà, donc à partir du moment où vous avez fait ça, le similar post va s'afficher à l'intérieur de votre blog. Ça, c'est réglé. Alors ensuite, derrière, vous pouvez aller paramétrer un certain nombre de choses. Alors on va commencer avec le widget. Donc vous allez cliquer sur Apparence Widget. Et là, dans la liste des widgets, vous allez avoir un nouveau ici, qui s'appelle Similar Post, comme par hasard. Vous allez le prendre, le déplacer là. Voilà. Là, il va vous demander de le paramétrer. Donc moi, vous voyez, j'ai mis un peu un titre de base. Donc les articles similaires, on en choisit 5. On marque bien is single ici, parce que par défaut, c'est pas écrit, hein. Donc on le marque bien ici, is single. Et vous faites enregistrer. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez fait ça, en plus de ce qui apparaît ici, et bien dans le menu là, on va faire un F5. Et vous avez le menu qui a été rajouté, les articles similaires, avec eh bien, les mêmes articles que ceux qui se trouvent ici. Voilà. Donc là, vous les voyez là. Donc, c'est à vous de choisir. Moi, je vous conseille pas de les mettre à deux endroits, hein. Ça fonctionne très bien de le mettre après le mail, après le post, je veux dire. Mais par contre, ça peut ça peut bloquer un petit peu les gens dans leur mise de commentaires. Parce que s'ils voient un titre, si les titres
de vos articles sont sympas, s'il voit un titre sympa, il va cliquer dessus. Donc forcément, il ne reviendra pas mettre un commentaire derrière. Donc ça peut vous empêcher d'avoir quelques commentaires en plus. Moi personnellement, je préfère que les gens restent pas mal de temps sur mon blog. Alors, vous pouvez donc, si ça vous ennuie, de ne pas avoir autant de commentaires que vous le voudriez, parce qu'en fait, quand on y réfléchit, tout ce qui se trouve en dessous, là, ici, notamment le social media, là, on le voit pas, hein. Ici, on tombe sur un titre de ce genre, là, tu précuis les patates quand tu fais une tartiflette, 80% des gens vont cliquer s'ils l'ont pas lu. Donc, vous allez perdre un petit peu d'action sous cette barre. Donc, pour ça, si ça vous embête vraiment, eh bien, vous pouvez les rajouter tout simplement ici, hein, dans la barre principale. Ça aura moins d'impact. Vous pouvez les mettre au-dessus, en dessous, ça c'est à vous de voir. Et donc ça, c'est si vous mettez le widget. Et vous pouvez donc également rajouter ces posts similaires à l'intérieur d'un article. Alors je vous montre comment faire tout de suite. Donc là, vous allez ouvrir une fenêtre qui vous permet de modifier votre article, la fenêtre de modification, et vous allez rajouter ce qu'on appelle un tag, ici, similar post, à l'endroit où vous voulez sur votre article. Donc moi, je l'ai rajouté sur celui-là. Donc vous choisissez, vous collez, similar post, vous mettez à jour. Voilà, et quand vous retournez sur votre blog, eh bien vous voyez qu'à l'intérieur de votre article, vous avez également vos 5 posts similaires. Donc en résumé, vous pouvez mettre ça à 3 endroits différents. Donc soit dans la barre latérale, soit à l'intérieur du post, soit tout à la fin. Voilà. Donc c'est à vous de choisir, bien entendu. Rappelez-vous que cette fonctionnalité vous permet de garder vos visiteurs sur votre blog beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est très sympa, surtout si vos titres sont définis de manière assez précise, enfin à la manière du copywriter, quoi. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis à très bientôt sur le blog de